Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. nous te louons, nous te louons. Bring the lion, bring the Louis, the praise in the winter, lion, the wheel of all the praise. Bénis-le, mon Dieu, bénis-le, 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 bénis-le. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour l'autorité, merci pour ta force, merci pour ta grandeur. Que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Reçois l'adoration, fruit de nos lèvres, de l'honneur te revient notre Dieu pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que ta parole est source de vie, ta parole nous restaure. Éternel mon Dieu, malgré la fatigue du moment, tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'autorité, tu nous donnes de parler de ta part avec autorité et justesse. Viens Seigneur notre Dieu, efface tout ce qui est chaleur en nous et viens nous donner la vie par ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que pas quand le verset 6, verset 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je vais rester encore là. Retenez au verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève après le péché, il a été chassé du jardin d'Éden, et après cela, les gens ont commencé à se multiplier sur la terre. Au temps de Noé, il y a eu beaucoup d'hommes, etc. Et quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, la Bible dit que le cœur de l'homme a commencé à se tourner vers le mal. Les gens faisaient ce qui était mauvais. Au point où Dieu était tellement découragé qu'il a décidé de détruire toute la terre. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Noé qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est Noé là, il va être sauvé. Tout le monde connaît l'histoire de Noé qui a construit l'arche pour être sauvé. Mais avant que Noé ne soit sauvé, le monde était en train de faire ce qui était mauvais. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a épargné Noé de la destruction. Et ce Noé-là symbolise tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui regardent la méchanceté du monde et qui sortent en acceptant le Seigneur Jésus.
Mais aujourd'hui, l'objet de mon message va consister à vous expliquer ce qui va se passer après dans la vie de Noé, après qu'il ait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Cadet. Verset 25, et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est que cultives-tu après avoir trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu voulait détruire la terre, mais Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et après que Noé ait construit l'arche et qu'il fut sauvé, lui et sa famille, la Bible dit que les eaux vont cesser, Dieu va se souvenir de Noé et Noé va sortir de l'arche. Ayant trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, la Bible dit que Noé va commencer à cultiver. Et quand il va cultiver une vigne. Et quand il va finir de cultiver la vigne va donner, Noé va fabriquer du vin et Noé va boire et Noé sera saoulé. Quand Noé va être saoulé, il y a un de ses enfants qui va venir voir la nudité de Noé. Et quand il a vu la nudité de Noé, au lieu de se taire, il va aller en parler à ses frères. Ses frères qui, avec connaissance de la révélation divine, vont venir à reculons par derrière pour couvrir la nudité de leur papa. Quand le papa va se lever, on va lui raconter que voici ce que ton fils a fait. Et Noé va le maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que cultives-tu après avoir trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Le grand Noé que Dieu a aimé, à qui Dieu a fait grâce. Quand l'Éternel va passer, Noé va commencer à travailler. Et dans son travail, Noé, au lieu d'aller cultiver du riz pour manger, au lieu d'aller cultiver l'igname pour manger, c'est la vie que Noé va voir aller cultiver. Et résultat de la culture des vignes, Noé va se retrouver en train de boire du vin et Noé va devenir un ivrogne. Alléluia. Ce que nous cultivons a toujours un résultat. Ce que nous cultivons produit toujours un résultat dans notre vie. Qu'est-ce que tu cultives après avoir trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à l'image de la culture qu'ils ont dans leur cœur. Qu'est-ce que tu cultives à l'intérieur de toi? Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais qu'est-ce que tu cultives? Si tu cultives de bonnes choses, ça va te donner de beaux fruits. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on cultive, c'est ce qu'on récolte. Si tu as cultivé du riz, même si tu es un magicien, tu n'as pas de récolter avocat. Alléluia. Si tu as cultivé l'igname, tu n'as pas de récolter cacao. Alléluia. Alléluia. Si tu sèmes le mensonge dans ta vie, il est temps que tu te réponds. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il allait s'aimer la vie. Le résultat, Noé s'est retrouvé nu. Celui qui ment, tôt ou tard, il va se retrouver nu. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ça peut être sauvé pour 1 an, 2 ans. Mais la 3e année, on va l'attraper. Quand on va te confronter à des mensonges, il sera du gravier dans ta bouche. Ensuite, il y a des gens qui sont dans l'église. Tout ce qu'ils savent s'aimer, c'est impudicité avec adultère. Chercher garçon, chercher femme. Il y a des gens dans l'église, ils ont encore copain. Un copain qui paye pour mal, un autre qui fait encore. Paye maison, l'autre qui paye shawarma. Ils ont des copains pour tout. Le jour on va t'attraper. Je parle de physiquement, hein, tu seras dans la confusion. Alléluia. Maintenant, si on va t'attraper physiquement,
Le jour spirituellement, s'il va te prendre, c'est que ta CV va devenir amère dans ta bouche. Et la dernière chose sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est les rapporteurs. Il y a des gens qui sont très aujourd'hui. On dirait qu'on les paye. On est des rapporteurs inutiles. On est des brillants dans les services de renseignement. Que là, ils prennent les rapports, ils ont déposé, qu'on les paye pour ça. Mais quand tu as venu, on ne te paye pas. Une petite affaire. Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. Et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il va vous donner un conseil. Si tu as un ami, quelqu'un va venir te dire sur lui, avant de prendre position, fais-les asseoir pour lui demander. Pour lui dire, ah mon ami, voilà ce que telle personne m'a dit sur toi. C'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est un bon ami, il va peut-être te dire que c'est vrai, mais ce n'est pas le côté dans lequel il a trouvé à expliquer. Là, ou bien, si c'est faux, il va te dire que c'est faux. N'ayez pas peur que quelqu'un ait fait un rapport là, de le confronter à la vérité. Si on fait ça 2 ou 3 fois, les rapporteurs vont se taire. Alléluia. Beaucoup de divisions dans l'église. Souvent tu es là, tu es un frère, vous attendez bien à un moment donné, tu ne comprends pas. La personne te bourre, la personne te fait façon. C'est parce que quelqu'un est en train de mélanger entre vous. On va lire Proverbe 18, le verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Ils descendent jusqu'au fond des entrailles. Alléluia. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Ils descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire qu'un rapporteur te parle, ça descend au fond de toi-même, ton cœur bouge comme ça. Hein? C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a dit sur moi? Lui là. Est-ce qu'il a dit sur moi? Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Quand il n'y a pas de rapporteur, les querelles prennent feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand vous mettez beaucoup de bois ensemble, le feu s'allume. Si vous voulez un feu, retirez les bois, la mettez chacun dans son coin. Un rapporteur d'un Dieu, on doit l'isoler. Et comment isoler le rapporteur? C'est le mettre devant les faits accomplis. Il avait dit que non, Blanchard dit que Blanchard le prend chez Blanchard. Boum. Il avait dit que l'église a dit seulement, c'est parce que je t'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit? Tu peux être là comme ça, les gens vont mentir sur toi. Moi, il y a un là qui n'est pas venu te dire. Il faut que tu dises. Mais quand il vient dire, les frères sont la vérité. Alléluia. Je souhaite que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous et que nous puissions faire attention à ce que nous cultivons. Au-delà de ces choses, nous devons cultiver l'amour de la parole de Dieu. Si Noé avait cultivé les bonnes choses, il ne serait pas nu. Nous devons cultiver la méditation de la parole de Dieu. Nous devons cultiver une vie de prière. Nous devons cultiver l'assiduité aux études bibliques, au culte. Nous devons cultiver l'évangélisation. Nous devons cultiver les bonnes choses de Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Je prie que ce temps de ce Dieu, que votre manière de cultiver, ou les choses que vous cultivez, puissent changer au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Prie Dieu, que Dieu mette dans ton cœur de cultiver les bonnes choses. Et que la grâce de Dieu puisse reposer sur ta vie. Prie le Seigneur s'il te plaît. Et de là, Dieu d'Israël, je prie, oh Dieu, que tu me donnes de cultiver des bonnes attitudes, des bonnes habitudes, Seigneur. Et que ta grâce puisse s'élever sur ma vie. Et de là, notre Dieu, je ne voulais pas comme Noé cultiver la vie pour éternel en faire voir ma limité de tous les côtés. Je prie au nom de Jésus-Christ, que ta grâce me fortifie, que ta force d'entrer soit avec moi, que ta puissance du Père l'aide, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de Père pour ce culte, que l'honneur te revienne notre Dieu, pour l'heure de ta main, au nom de Jésus. Amen.